c'est au maire de dire je m'oppose ou de dire je ne m'oppose pas, n'est-ce pas? Oui, maître. D'accord. Est-ce que vous, on ne confond pas le fait que vous vouliez un report à un refus? Oui, c'est ça, maître. Vous savez, bon, je ne sais pas maintenant qu'est-ce que je dis, que maître, vous allez beau dire ces personnes qui pensent de la sorte ne sont pas des professionnels. Ils confondent tout. Ils confondent tout. Vous savez que ce que vous dites a été attesté par feu Jean-Marie Doré. Personne n'a dit que vous vous êtes opposé, mais que vous vouliez juste un report. Oui, maître. On ne va pas revenir sur la raison du report pour ne pas retarder le tribunal, parce que vous l'avez clairement indiqué. C'était à cause de l'histoire liée à la journée du 28 septembre. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Une journée historique. Mais en tant que chef d'État, à l'époque des faits, mais vous n'étiez pas en droit de vouloir, je vais même dire de devoir, accorder de l'importance à une journée qu'on semblait ignorer en Guinée, le 28 septembre. Pour tout citoyen qui aime sa patrie, sa nation, je ne dis pas. Une personne qui n'aime pas la nation peut piétiner l'histoire de la République. Est-ce que le fait de vouloir un report est en soi une infraction pour laquelle vous devrez être traduite devant un juge? Non, c'est pas. Ce n'est pas en soi une infraction. Ouais, c'est pas une infraction. Dites-moi, comme tout le monde, vous étiez déjà au courant de la manifestation. C'est bien cela? Bien ça, maître. Mais en tant que premier responsable de la Guinée à l'époque, ayant manifesté le vœu du report, est-ce que pour vous, ce report avait été déjà accepté? D'une part, oui. De l'autre part, eu égard à l'entretien que j'ai eu à faire avec M. Sidia, j'avais compris que ce n'était pas quelque chose qu'ils allaient respecter, d'où par conséquent, je n'ai pas cherché à forcer, parce qu'il se faisait tard. Parfait, il se faisait tard. Ouais. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'était entre 1h et 2h du matin, donc le 28 septembre, on va me dire comme cela, à votre retour? Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Parfait. Est-ce que vous confirmez aussi que vous avez effectivement dormi après avoir communiqué avec M. Sidia Touré jusqu'à environ 11 heures? Tout à fait, maître. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? On a dit, parce que vous aviez dit qu'un officier d'état-major est un concepteur, on a dit que c'est vous qui avez conçu, élaboré, exécuté et fait exécuter ce qui est qualifié de massacre du 28 septembre. Donc on veut parler de préméditation. Oui, Dites-moi, oui. est-ce que
si ce que vous dites est vrai, et je vous crois, si vous avez dormi à 2 heures du matin, vous êtes réveillé à environ 11 heures, est-ce qu'un tel événement peut être planifié en 1 heure, en 2 heures? Oui, maître. Moi, j'ai voulu juste donner l'importance d'un officier d'état-major dans le contexte où je l'ai dit. Je dis que l'officier d'état-major est le cerveau du général. Le général en lui-même ne fait pas le travail qu'il veut. C'est dans ce contexte. Et j'avais pris, je crois, un exemple. J'ai dit dans cet auguste tribunal, le procureur ne peut pas se mettre à prendre des notes. Il a des substituts, ce sont ses cerveaux. Ceux qui veulent comprendre d'une autre manière, ils ne peuvent que comprendre de leur manière. C'est eux qui attirent l'attention du procureur. C'est eux, à des moments donnés, qui disent par rapport à ça, il y a ça, il y a ça. Monsieur Camara, Ce qui ne veut pas dire que... Monsieur Camara, est-ce que ces événements qui sont arrivés au stade pouvaient être planifiés en 1 ou 2 heures? C'est sa question. Absolument non, Monsieur le Président. D'autres questions? C'est la question, Monsieur le Président. Merci. Alors, je vous pose cette question. Et je voulais même aussi attirer votre attention. Avant même cette notion, dans l'ordonnance de renvoi, il était déjà mis dans l'ordonnance de renvoi les accusations pour parler de planification. Je vais y arriver. On va D'autres parler questions? Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que on veut faire comprendre qu'une réunion a été tenue à la présidence là-bas, logée au camp Al-Faya, ce 28 là. Aucunement pas, maître. Aucunement pas. Est-ce qu'on ne confond pas la réunion qui a été tenue le 27 à l'état-major général des armées au camp Samori? Tout est possible, maître. Parfait. Parce que, à un certain moment donné, les informations, si elles ne sont pas fondées, même les enquêteurs peuvent se trouver dans l'erreur. C'est ce que... c'est par rapport à ce que vous dites. Vous savez, sur vos instructions données au chef d'état-major général des armées, il était question de faire consigner tous les militaires dans les casernes et de ne laisser le maintien de l'ordre public, qui est d'ailleurs classique pour la gendarmerie et à la gendarmerie et à la police. Voici, cela est confirmé par le chef d'état-major lui-même. Le procès verbal de déposition de témoins du 14 de l'an 2014 et le 11 septembre à 10h29. Page 2. Voici ce que le chef d'état-major général des armées dit pour vous, pour indiquer la mesure que j'avais prise sur le plan sécuritaire. Il dit, à la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien de l'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Al-Fayaya, à la présidence de la République,
tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes ses responsabilités pour contrôler et faire respecter ces instructions reçues. Suivez, ce qu'il dit a été confirmé. D'abord, par le chef d'état-major, le général Baldé, le chef d'état-major de la gendarmerie, la page 2 du procès verbal de l'an 2013 et le 26 juin à 10 heures. Voici ce que lui-même il dit. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. L'état-major général des armées se trouve au camp Samori. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre les instructions sur les dispositions à prendre concernant les informations qui étaient à notre disposition et le dispositif à mettre en place. Il devait assurer, il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. C'est la répercussion par le général Baldé, de ce qui leur a été dit par le chef d'état-major. Cela est encore confirmé par le général de brigade, Édouard Théa, sur les pages 3 et 2, sur son PV. Le procès verbal de déposition de témoins l'an 2016 et le 13 avril à 11 heures. Voici ce qu'il dit sur la page 2. Le fait de consigner les militaires dans les camps a été une importante mesure de sécurité. Dans notre déontologie, il faut tout faire pour éviter le contact des militaires avec la population. La sécurité en ville intéresse les forces de sécurité. Je ne suis pas à mesure de vous dire quels sont ceux qui étaient au stade. Voilà ce qu'il dit. Et le dernier, qui est le général Ansouman Kaba, le chef d'état-major de l'armée de terre, indique dans son PV établi en l'an 2016 et le 13 avril à 10 heures ceci. Les pages 1 et 2. À la veille du 28 septembre, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps. Aucun d'eux ne devrait sortir de là dans la journée du 28 septembre. La dite réunion a été présidée par le chef de l'État, par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Monsieur le Président, est-ce que si vous participez à une réunion, est-ce que c'est un chef d'état-major général qui peut la présider pendant que vous êtes là? Et je confirme votre idée. Si les gens n'ont pas confondu, sinon, tout est clair. Les gens peuvent confondre. Mais le plus important, dans tout ça, maître, le chef d'état-major a sa déclaration et j'en ai aussi parlé de cela, qu'aucune réunion n'a été tenue avec les membres du CNDD et j'estime que, maître,